Comment ralentir quand tout le monde court autour de soi? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube, du site Les Défis d'Ephysen et du coaching de l'alignement au projet. C'est une approche du coaching que j'ai déposée en 2020. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à cette question qui a été soulevée lors d'une session d'accompagnement que j'anime pour la formation Expérience. Comment ralentir, comment réussir à garder le cap de ralentir alors qu'on a le sentiment que tout le monde court autour de soi et voire même tout le monde court de plus en plus vite. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si elle vous plaît, si mes thèmes vous parlent et à me laisser un petit commentaire. Donc comment ralentir quand tout le monde court autour de soi? La première chose que je trouve vraiment importante, et c'est un message que je communique un maximum, c'est l'idée de faire attention à résister à la tentation de vouloir changer les autres. C'est-à-dire lorsqu'on a cet inconfort qui est là, cette souffrance, parce que ce qu'on m'évoque, c'est comment garder le cap de ralentir, parce que je vois les autres courir, ça me fait mal pour eux, ça me fait mal pour moi. Comment est-ce qu'on résiste à cette tentation-là qui consiste à regarder ce que font les autres et se dire que ce qu'on vit de ne pas agréable, c'est parce que les autres font telle ou telle chose et donc que c'est leur faute et que si j'ai du mal à ralentir, c'est parce que autour de moi, je vois le monde qui accélère ou mes proches qui courent, etc. Pour moi, vraiment, la première clé qui est essentielle, c'est celle-ci. Résister à cette tentation-là de vouloir changer l'autre, de concentrer tous ses efforts, toute son énergie en tournant son regard vers l'autre, ce qu'il fait lui ou ce qu'il ne fait pas lui, et donc se poser un petit peu, alors soit en victime, soit en sauveur, sauveuse du reste du monde. Donc ça, je dirais que c'est la première piste. Attention à cette tentation-là qui est de reporter sur l'autre, en fait, nos efforts de changement ou ce qu'on n'arrive pas à faire pour nous. La deuxième chose, bien sûr, c'est de tourner son regard vers soi, du coup. Donc on ne tourne pas son regard vers l'autre en se disant « mais il faudrait qu'ils arrêtent de faire ci ou ça pour que moi ça aille mieux ». Mais on tourne son regard vers soi et on se dit « bah tiens, là, ça va pas trop en fait ». Ça crée un inconfort quand je vois que telle ou telle personne fait telle chose, quand je le vois prendre 10 fois son téléphone dans sa main en 1 heure, quand je vois des gens qui me parlent vite, quand on me bouscule peut-être dans la rue ou dans les escalators, dans le métro. Bref, c'est vraiment de tourner son regard, non pas vers les gens qui font ci ou ça, mais vers soi. Quel est l'inconfort qui est là? Parce qu'en réalité, si ça me fait mal de voir que les autres courent, que les autres n'arrivent pas à ralentir, c'est qu'il y a une part de moi qui résonne en fait avec cela. Et bien souvent, ce qui résonne ici, c'est la peur de ne pas y arriver en fait. La peur de ne pas arriver à ralentir, la peur de ne pas réussir à garder le cap quand on voit qu'autour de soi, les gens ne font pas la même chose. Et donc, c'est vraiment un inconfort qui est là en nous, une souffrance qui est là en nous. Et la clé pour grandir à partir de cela et continuer à garder son cap, ce n'est pas de se tourner vers les autres en se disant il faudrait que je leur explique que ce n'est pas bien de faire ci ou de faire ça, mais tourner son regard vers soi et se dire alors, c'est quoi l'inconfort qui est là en ce moment? C'est quoi cette peur qui est là quand je suis interrompue, par exemple, par mes enfants pendant une méditation ou autre chose? C'est quoi cette peur qui se manifeste? Et bien souvent, cette peur, c'est la peur de ne pas y arriver. C'est la peur que ce soit trop difficile pour soi. C'est la peur de ne jamais ressentir les belles choses qu'on aime ressentir. Et donc, vraiment, la clé pour grandir ici, c'est de regarder, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi et de prendre le temps d'intégrer cet inconfort-là. La troisième chose, la troisième piste que je vois, ralentir quand tout le monde semble courir autour de soi, c'est la notion d'environnement propice. Mais attention, pas reposer tous nos espoirs et toutes nos attentes sur cet environnement propice, parce qu'encore une fois, c'est déplacer le sujet de l'intérieur vers l'extérieur, et ce n'est pas ce qui fait grandir, mais voir ce qu'on peut faire autour de soi pour voir peut-être moins les personnes ou les contenus qui nous font accélérer, où on sent qu'on est vraiment dans une dynamique de moulinette, de mental, etc. Alors, sans les nommer, par exemple, les informations à la télé. Du coup, créer ou se nourrir de choses, de personnes, situations, expériences qui, elles, sont propices au ralentissement. Ici, l'idée, c'est d'aller trouver, en fait, autour de soi, toutes les fleurs sur notre chemin, tout ce qui nous aide à cheminer, tout ce qui nous aide à garder ce cap de
le slow life, vous voyez, vraiment ralentir, aller doucement, se poser dans l'instant. Donc je dirais troisième piste, c'est un travail sur cet environnement-là, donc ces ressources externes, ce qu'il y a autour de moi, dont je me nourris au quotidien pour veiller à choisir vraiment ce qui me permet d'aller dans le sens du ralentissement. Continuer à ralentir, à me poser, à mieux profiter de l'instant présent. La quatrième piste, eh bien, une fois qu'on a observé ces ressources externes et cet environnement, c'est de se tourner vers soi et de se poser cette question: qu'est-ce qui m'aide, moi, à ralentir? Qu'est-ce qui m'aide, moi, à ralentir? Et vous voyez, tout ce qu'on fait ici, ça consiste vraiment, encore une fois, à tourner son regard vers soi. Nous sommes la clé de ces limites, la clé de ces croyances-là. Et vraiment, le travail se passe à l'intérieur. Donc vraiment tourner encore une fois ce regard ici et se demander qu'est-ce qui m'aide à ralentir. Est-ce que une méditation de 10 minutes, ça m'aide à ralentir? Est-ce que simplement faire une respiration en conscience, ça m'aide à ralentir? Est-ce que je peux me mettre un rappel toutes les heures? N'oublie pas de ralentir. Est-ce que je peux me mettre, avoir un bracelet? Dès que je m'aperçois que je fais vite quelque chose, paf, je le claque sur mon poignet et je me souviens que la clé, c'est de ralentir et que ça commence par moi. La cinquième piste qui est très liée et qui fait un petit peu la conclusion, on va dire, de tout ça, c'est de bien réaliser que si je souffre de voir autour de moi quelqu'un qui court, c'est parce que, eh bien, c'est en moi que quelque chose va vite. C'est en moi que quelque chose va vite, c'est en moi qu'il y a une moulinette qui est en place, c'est en moi qu'il y a une peur à intégrer. Et donc, si je souffre de cela, c'est parce que j'ai quelque chose, en fait, à libérer en moi. Le mental va vite, le mental se dépêche. Lorsqu'on est pleinement dans la conscience, la présence de ce qu'on est en train de faire, un geste est un geste. Et en fait, chaque instant est une fin en soi. Et cette notion de vite, là, elle disparaît en réalité. Donc, la grande clé de tout cela, c'est vraiment de réaliser que si on a ce sentiment que ça va vite, c'est parce qu'on est en train soit de cogiter un avant, soit de cogiter un après, qu'en réalité, dès lors qu'on se pose dans l'instant présent et donc qu'on vient vraiment nourrir notre cheminement de tout ce qui est relatif à la présence, dès lors qu'on rejoint cette idée de présence, qu'on fait ce switch, et bien là, on prend conscience de ce que aller vite, aller lentement, tout ça, ça perd son sens parce qu'on est simplement plongé dans l'instant présent. Ce qui va vite en nous, c'est ce mental qui mouline. Dès lors qu'on le remet à sa place, ce mental, en se connectant à notre nature et notre grande qualité, eh bien ce sujet-là ne se pose plus. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo, comment ralentir quand tout le monde accélère autour de soi. J'espère que c'est une vidéo qui vous apporte des réponses. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mes propositions. Je pense à la formation expérience, qui est un programme long sur 6 mois, qui permet vraiment de reposer des bases solides de cheminement personnel, de cheminement avec soi, de créer un environnement propice, de faire la distinction entre ce mental et les qualités de l'être. Je vous invite à la découvrir. Il y a une conférence qui fait découvrir vraiment ce programme en profondeur. N'hésitez pas à aller faire un tour, on va vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo pour aller plus loin sur cette thématique-là. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Merci beaucoup pour votre écoute.